Tu sais comment t'y prendre pour mesurer ta tension artérielle comme il faut? Viens, je t'explique. Tu t'assois pendant 5 minutes, tu te reposes bien avant de prendre ta mesure, on prépare correctement notre appareil. Il est très important de bien positionner son brassard. Il faut toujours que le fil soit vers le bas. On place son bras, il faut que le tuyau soit dans l'alignement avec le creux qu'on a ici. On le place à peu près 2-3 cm au-dessus du pli du coude. Vous pouvez compter en mettant 2 doigts. On serre pas trop, on vérifie que ça n'aille pas dans tous les sens. Bon, il faut avoir une table devant, c'est mieux. On met le coude sur la table et on met la main en hauteur à peu près au niveau du cœur. Généralement, c'est assez simple sur les appareils, c'est toujours la même chose. Il y a un bouton Start, Stop. On ne parle pas pendant la mesure. Faut pas avoir fait de gros efforts juste avant. On lance la mesure. On est à 12,8, ma tension est parfaite. Et ça s'affiche généralement en millimètres de mercure. Quand on dit 12,8, en fait, on lit les premiers chiffres ici. Donc ça, c'est la pression systolique, et là, c'est la pression diastolique. Et en dessous, on a les battements du cœur qui s'affichent également, 84, un petit peu élevé, mais c'est parce que je vous parle. Et si vous avez des problèmes d'hypertension et que votre médecin vous conseille de mesurer votre tension quotidiennement, généralement, on applique la règle des 3. On conseille de prendre 3 mesures à chaque fois, le matin avant de prendre son traitement pour l'hypertension. Après 5 minutes de repos, on fait une première mesure, on attend 1 minute, une deuxième mesure, on attend 1 minute et une troisième mesure. Ça permet d'éviter les grosses variations et on fait une moyenne des 3 résultats qu'on a eus. Et on fait pareil le soir, au coucher quand on est détendu. Vous pouvez tenir un petit carnet dans lequel vous notez les tensions tous les jours pour les partager à votre médecin lors de votre prochaine consultation. J'espère que j'ai été suffisamment claire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Et si vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez toujours vous abonner si vous voulez continuer à bénéficier de conseils sur la santé ou sur les médicaments.